Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Il y a quelqu'un qui t'aime sincèrement ». Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu qu'on l'aime. L'homme veut qu'on l'aime, qu'on le cajole, qu'on le protège et qu'il soit favorisé. Quand une personne se sent aimée, bien-aimée dans le Seigneur, elle devient heureuse, elle devient joyeuse, elle est confiante, elle est productive dans tout ce qu'elle fait. Plusieurs personnes sont malheureuses dans le monde parce qu'on ne les aime pas. On n'apprécie pas ce que ces personnes disent. Même quand elles font ce qui est bien, elles sont critiquées négativement. Ce qu'elles disent est contesté par les autres. Elles se sentent toujours marginalisées. Elles se sentent toujours rejetées. Ce sentiment de rejet complique l'existence de plusieurs personnes dans le monde. Et ils sont complexés. Ils se sentent mal dans leur peau. Or, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui les jugent ne sont pas mieux qu'eux-mêmes. Parfois, ils ont même plus de défauts. Ceux qui sont souvent jugés ou rejetés par les autres se renferment souvent sur eux-mêmes. D'autres deviennent violents et colériques. Certains passent leur temps à se lamenter ou à pleurer parce qu'ils n'appartiennent pas à un groupe d'amis ou à un groupe de personnes. D'autres se sentent différents parce qu'ils n'ont pas reçu une promotion ou une faveur de la part de leur chef hiérarchique. Ils se sentent malheureux, abandonnés, et leur vie semble ne pas avoir de sens. Ils deviennent improductifs, ils sont pleins d'amertume. Pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, le fait que vous vous sentez différent est normal, parce que Dieu ne nous a pas tous conçus de la même manière. Nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Il est normal et il est convenable que nous soyons différents les uns les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te sens marginalisé dans ton entourage, si tu te sens rejeté, si tu te sens incompris, si tu penses qu'on ne t'aime pas, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime et lui seul est suffisant pour combler ta vie. Dieu est puissant, Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable d'apporter dans ta vie, dans ton entourage, des personnes qui vont te combler de son amour, qui vont te combler de ce sentiment d'être aimé. Et bien-aimé dans le Seigneur, sache que lui-même, il t'aime. Malgré le sentiment de rejet que tu as, malgré le fait que tu te sentes écarté en famille, au travail ou à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime sincèrement. Et cette personne, c'est Dieu. Il est celui qui te garde en vie. Il te protège. Il te donne la vie. Il te favorise. Et il a un plan merveilleux pour ton avenir. Il a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies une destinée glorieuse.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand tout le monde te rend coupable, quand tout le monde t'accuse, Dieu est le seul qui te justifie. Il a sacrifié son Fils pour que tu sois justifié. Le sang de son Fils unique Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour que tu ne sois plus considéré comme une personne coupable, pour que tu ne sois plus considéré comme une personne qui a commis des fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Ce matin, il m'a mandaté pour parler à ton cœur, pour te dire de ne plus être dans l'amertume, pour te dire de ne plus te sentir malheureux, pour te dire de ne plus te sentir rejeté, parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un grand amour. Écoute ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, à mon sujet. Lisons Jean 3 au verset 16. La parole de Dieu dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique Jésus le Christ, afin que même s'il y a des gens qui ne nous aiment pas, nous ne puissions pas périr. Même s'il y a des gens qui t'ont rejeté dans ton travail, dans ta famille, dans le groupe culturel auquel tu appartiens, Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a prouvé son amour en ce qu'il a sacrifié Jésus le Christ pour que tu ne te sentes plus délaissé, pour que tu ne te sentes plus abandonné, mais pour que tu te sentes aimé de lui. Et il t'aime sincèrement, bien-aimé dans mon frère, ma sœur, il t'aime. Il a livré son Fils Jésus le Christ en sacrifice pour que tu sois sauvé. Ne te sens plus abandonné, ne te sens plus seul, mais prends conscience que Dieu t'aime. Si tu vis, c'est que Dieu te garde et il t'aime. Tu as du prix à ses yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Il a sacrifié Jésus-Christ à la croix pour toi. Il t'aime. Il veut vivre avec toi. Il veut te conduire dans les projets qu'il a formés devant toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que certaines personnes ont de l'avance sur toi. Ne porte pas envie à tous ceux-là qui sont en train de réussir. Dieu aussi a des projets pour toi. Ne te sens pas délaissé parce qu'il y a des gens qui t'ont marginalisé dans un groupe. Dieu t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi de Dieu, aimé de Dieu, protégé par Dieu. La preuve, c'est que tu es vivant aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'aime sincèrement et il est ton bouclier. C'est lui qui te protège de tout mal. Il veut que tu lui ouvres ton cœur ce matin. Il veut que tu l'acceptes et que tu prennes conscience du sacrifice qu'il a réalisé pour toi. Avant que tu ne naisses, pour t'exprimer son amour. Avant que tu ne naisses, il a sacrifié son Fils unique Jésus à cause de l'amour qu'il a pour toi. À cause de ce que tu as du prix à ses yeux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a pris ta place à la croix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est mort pour tous tes péchés, pour toutes tes fautes. On l'a flagellé, on l'a humilié jusqu'à le pendre à la croix de Golgotha. Il est mort à ta place. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et en ressuscitant des morts, bien-aimé dans le Seigneur, il a ramené à la vie la destinée qui t'était réservée par Dieu avant la création. Il est remonté au ciel pour dire à Dieu qu'il a payé le prix pour que tu sois aimé de Dieu, pour que tes fautes soient pardonnées, pour que tu ne sois plus nommé parmi ceux qui sont dans la condamnation, pour que tu sois dans l'abondance de la vie, pour que tu reçoives la guérison de toutes les maladies, pour que tu passes de la mort à la vie, pour que tu passes de la malédiction à la bénédiction, pour que tu passes de pauvre à riche, de faible à fort, de rejeté à bien-aimé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu te demande deux choses. Deux choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'aime et il a sacrifié son Fils Jésus-Christ pour exprimer son amour à ton égard.
Mais ce matin, après t'avoir rappelé que Dieu t'aime, il te demande deux choses ce matin. La première, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Cette étape nécessite que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et que tu te fasses baptiser par la suite afin de matérialiser ta nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. La deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, consiste à devenir disciple de Jésus-Christ. Cela nécessite de suivre des enseignements afin d'être formé dans le but de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Si tu m'as écouté et que tu as déjà donné ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à Dieu, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu es en train de passer. Sache aussi que Dieu t'aime et tu le sais très bien, il ne t'a jamais abandonné. Il est celui qui a la solution à tous nos problèmes. Ce qui est sûr, son secours ne fait jamais défaut. Accroche-toi et un jour tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu as écouté les deux choses qu'il te demande ce matin, si tu as pris conscience de l'amour que Dieu a pour toi, sache que Dieu commande que tu puisses l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et l'expression de ton amour pour Dieu commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Je t'invite donc à faire cette prière avec moi, mon frère, ma sœur, pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Prions ensemble. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, il est mort pour le pardon de mon péché. Le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Oui, Père, pardonne-moi pour tous mes péchés. Aie pitié de moi et purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je te donne ma vie, conduis-moi par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Partagez ce message à vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés et qu'ils donnent leur vie à Jésus. N'oubliez pas de liker pour booster notre chaîne. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.